Bonjour, bonjour les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes bien reposés, que vous êtes posés. Voilà, moi ça va, voilà, bon dodo et après ça va mieux. Et on va aller voir les énergies du jour. Gros bisous. Allez, les énergies du jour pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. Ce matin, c'est tarot. Voilà. Si vous entendez du bruit, n'ayez pas peur, j'ai laissé tic et tac dans le salon. Allez, les énergies du jour, qu'est-ce qui se passe? Qui on capte? Qu'est-ce qu'on capte? Je sens une prise en main aujourd'hui, ou en tout cas quelqu'un qui essaye de rester à flot, hein, avec ce 2 de pentacle. Quelqu'un essaye de reprendre la main sur... Ouais, bon bah c'est quelqu'un qui a un objectif, hein, cette personne. Elle a un objectif. C'est une personne qui a un nouveau désir de vie, peut-être une nouvelle passion, quelque chose qui lui tient à cœur. Mais en fait, ça a l'air d'être un peu quand même assez perturbant peut-être, on a quand même fait l'ouverture avec un 2 de pentacle. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui demande de rester quand même assez stable. Ok, mais il y a cet objectif qu'on ne veut pas lâcher avec le chariot. On y va de toute façon, quoi qu'il se passe. C'est juste le comment on y va. Parce que c'est présent et ça tient à cœur. Il y a quelqu'un qui est bien, bien, bien calé dans sa tête. Quelqu'un sait exactement ce qu'il ou elle veut avec ce roi d'épée. En tout cas, c'est posé, c'est psychologiquement, mentalement acté. Voilà, c'est décidé. D'accord? On va suivre sa passion. On va suivre son envie. On va suivre ses désirs. Voilà ce qui se passe. Faut juste trouver le bon équilibre et le comment. Et il y a vraiment quelqu'un pour qui c'est super important de trouver cet équilibre dans sa vie. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, alors avec cette tour, on a soit une personne qui est prête à tout démolir pour faire ce qu'il y a à faire, d'accord? Grand bouleversement, grand patin, tout ce que vous voulez. Mais ce que je sens aussi avec la tour, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu des grands bouleversements. Il y a quelqu'un qui a peut-être aussi déjà peut-être détruit des choses pour suivre ses passions ou suivre son envie, ses désirs. Et que c'est quelqu'un qui n'aspire plus à de grands bouleversements. C'est-à-dire que, ok, d'accord, c'est bon, j'ai tout foutu par terre, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai envie d'avoir la paix. Donc, il y a les deux options. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout casser euh, ou quelqu'un qui a déjà tout cassé et qui ne veut plus avoir à le faire. Ah ouais, on a de la détermination plus avec cet as d'épée là. Quelqu'un est vraiment décidé dans ses choses, hein. Ça ne blague pas. Quelqu'un est très lucide par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Ah, d'accord. Il y a une espèce de besoin de ralentir les choses, d'accord, aujourd'hui. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Elle sait juste pas par quel chemin elle va y arriver. Donc, du coup, ça la déstabilise. C'est pour ça qu'en fait, elle a besoin d'équilibre, d'ancrage, de se stabiliser. Mais cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle est très déterminée. Elle est très lucide par rapport à ses envies. Elle a juste besoin que les choses prennent leur temps. Mais en même temps, il y a cette sensation de se dire, vas-y, prends pas trop de temps quand même, parce que si tu prends trop ton temps, tu vas perdre quelque chose. Parce que là, en biaisé comme ça, là, il y a une idée de, ouais, ok, soit efficace, soit pragmatique, observe bien les choses. Il y a une personne qui aime bien que les choses soient bien calées, bien observées, bien agencées, tout ça. Mais il y a aussi cette idée de ne prends pas trop de temps parce que sinon tu vas perdre. Voilà. Une idée de bouge-toi un peu les fesses quand même.
Il y a eu quelque chose d'assez choquant qui est arrivé pour cette personne par rapport à une autre personne. Ok, d'accord. Une décision qui a été prise. Il y a de la tristesse par rapport à quelqu'un. Une décision qui a été prise, quelque chose qu'on voulait. Ah, là. On n'était pas sûr de soi. On n'était pas sûr d'avoir envie. Ça peut être aussi par rapport à soi, la tristesse, hein, par rapport à la façon dont on s'occupe de soi, dont on se perçoit, dont on se gère, hein, dans les décisions qui ont été prises. Il n'y a pas forcément beaucoup d'enthousiasme par rapport à une relation, je le sens. Et où il y a une relation qui ne procure plus assez d'enthousiasme. Et c'est très triste. C'est très, très, très triste. Il y a vraiment de la peine là chez quelqu'un. Oh, c'est pas chez cette reine de... C'est pas du tout une idée d'avoir quelqu'un. Hein. C'est là, l'énergie du roi d'épée, là, c'est un roi d'épée qui est quand même assez triste. Hein. Même si cette personne, elle est décidée, elle sait où elle va, mais en fait, elle sait où elle va parce qu'en fait, elle ressent une certaine tristesse par rapport à une situation de vie ou par rapport à une personne qu'elle trouve quelqu'un qui prend soin des autres. La reine de Pentacle, en fait, elle est dans sa vie, elle est calée, elle sait ce qu'elle fait. Peu importe qu'elle soit assise sur des millions ou pas sur des millions, c'est quelqu'un qui, en tout cas, sa vie, elle est calée, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Et il y a une décision qui a été prise, on est une idée de prendre une décision par rapport à cette personne, où il n'y avait pas forcément beaucoup d'allant, beaucoup d'envie, et par rapport à cette relation. Et je pense que quelqu'un regrette cette décision. Avec le 9 d'épée, là derrière, il y a une idée de regretter cette décision. D'accord. Ah bah oui. Doucement mais sûrement, il y a une envie de bonheur qui s'installe, sauf que c'est lourd et qu'il y a une idée de devoir passer par un certain état de déception et de manque. Encore une, s'il vous plaît. Il y a une idée de la victoire à un prix. La victoire, elle a un prix. Le bonheur a un prix. Le bien-être a un prix. C'est lourd. C'est lourd. Mais il y a quand même cette idée de on ne va pas lâcher. Parce que même si c'est lent, même si ça prend du temps, même si ça demande de régler des choses, avec le 10 de bâton, j'ai un sentiment d'avoir beaucoup de responsabilités ou alors beaucoup de choses à régler. C'est triste et en même temps, il y a des trucs qui sont décevants. Il y a une idée d'avoir été déçu par quelque chose, par une situation. Et pourtant, on a cette personne-là qui décide quand même de ne pas lâcher aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est décidé. Hein. Ok. Il y a une grosse déception par rapport à quelqu'un qu'on pensait, comment dire, mince. Ça peut être, ça peut être je ressens une figure maternelle, la reine de Pentacle. C'est censé être quelqu'un qui prend soin des gens. Vous voyez ce que je veux dire, qui est machin. Et il y a beaucoup de tristesse par rapport à cette personne. Il y a une espèce de lien là voilà, qui se défait. C'est très lourd. Le bien-être a un prix. C'est ce que je ressens. Quelqu'un a décidé de se protéger, peut-être d'une figure maternelle. J'entends oui. Ok. Cette personne, elle se protège et en plus, elle est dans des émotions assez fortes. Hein. Là, il n'y a pas de je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Là, c'est assez. Ça bouge hein, là-dedans. Hein. Quelqu'un est très pressé. J'ai de l'empressement là. Waouh! J'ai deux énergies féminines différentes. Là, j'ai une maman ici. Une maman.
Est-ce que c'est une maman mariée? Est-ce que c'est... En tout cas, il y a une idée d'être triste par rapport à une figure maternelle. Il y a une décision qu'on a prise, ou en tout cas, il y a peut-être des décisions qu'on a prises qui n'ont pas amené du bonheur, d'accord? Donc aujourd'hui, se défaire de toutes ces décisions, c'est lourd, c'est décevant, ça pique, mais cette personne, elle a décidé de le faire quand même. Et elle le fait, hein, pardon, en se protégeant. Et en même temps, il y a un certain empressement, une idée de structuration positive et belle avec la personne ce roi d'épée a quelqu'un dans le cœur. Un peu quoi, c'est quoi? Jolie maman n'est pas d'accord? C'est ça? Il y a un truc dans le genre là. C'est ça que je capte ce matin. Une histoire de je veux me marier avec, je sais pas moi, comment elle s'appelle, Caroline. Je veux être avec Caroline, mais ma mère, elle est pas d'accord. Truc dans le genre. Je sais pas, bah écoutez, s'il a une vingtaine d'années, le roi d'épée, ça peut être un peu compliqué, je peux comprendre, hein. Le lire à la mer est compliqué, mais bon, si tu as dépassé les 30 ans, mon gars, fais ce que tu veux, hein. Il y a une idée de, ouais, il y a une espèce de conflit là qui va pas, enfin, c'est pas forcément conflictuel, c'est surtout triste et décevant. Il y a beaucoup de tristesse là. Beaucoup, beaucoup de tristesse. Il y a une idée de couper avec une maman, de couper avec une image de maman, avec des décisions qui ont été prises par rapport à une maman. Et il y a cette idée avec le hiérophante d'avoir une espèce vous savez, euh, de vision de la mère, de tradition par rapport à la maman. Vous voyez ce que je veux dire? Maman a toujours raison, ou un truc comme ça. Il y a des enfants qui sont élevés comme ça. L'univers au pied de ma mère, vous voyez, des trucs comme ça. Mais c'est pas vrai, hein. Des fois, il y a des mamans à qui il faut pas donner votre vie, hein, voilà. Mais d'ailleurs, aucune maman ne doit mériter votre vie. Vous vivez votre vie, c'est tout. Et du coup, il y a une espèce de cassure par rapport à tout ce, on va dire, entre guillemets, dogme maternel. Et ça a provoqué beaucoup, beaucoup de blessures chez quelqu'un. Cette personne, elle va lentement et sûrement vers son bonheur, ça c'est sûr, mais le prix à payer est un peu lourd. C'est un peu lourd, franchement. Même si on a décidé de ne pas lâcher l'affaire et qu'on y va, le prix à payer est un peu lourd. Parce qu'il y a quelqu'un qui est pressé de retrouver quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Et en deck, on a quoi? Bon, pour l'instant, c'est un peu, on est dans la réflexion, ça avance pas trop, mais cette personne, elle est déterminée, elle lâchera pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir le Normand vite fait? Juste pour affiner un peu. On prend 5 cartes, 6, ok. 6 cartes. Situation qui fait jaser, c'est pas évident à supporter, c'est assez tox. Ouais. Il y a des paroles inutiles et blessantes et méchantes. Oh là là. Ouais, bah, ça n'aide pas forcément cette personne à trouver justement son équilibre, hein, parce que c'est vraiment ce que cette personne, elle recherche. Ouais. Mais tout ce blabla inutile, méchant et blessant, là, c'est limite comme un cadeau, vous savez. Des fois, il y a des gens, ils ont besoin qu'on les tape pour comprendre. Je dis pas de les taper physiquement, on fait pas ça, d'accord? Quand je dis on a besoin qu'on les tape, c'est plus je transpose le créole en français, mais il y a des gens qui ont besoin de vivre des situations assez tranchantes ou assez dures pour pouvoir ouvrir les yeux sur leur vie, sur ce qui leur arrive, voilà. Et là, c'est ça. C'est toutes ces paroles blessantes, méchantes, tout ça, là, inutile, en fait. Il n'y a rien. Ça aide cette personne à comprendre. C'est comme un cadeau pour aider cette personne à comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est un cadeau pour apprendre à cette personne aussi des choses sur lui, sur elle. Et aussi, c'est ce qui l'aide, en fait, à rester déterminé, hein.
et à s'ancrer. Cette personne, elle réalise des choses par rapport au comportement justement de cette figure maternelle. Il y a une idée de ne plus voir les choses de la même manière ou de ne plus avoir de la gadoue dans les yeux. Ah ah, regardez, bien sûr, il y a quelqu'un qui a... On enlève la gadoue des yeux avec la loupe. Quelqu'un, là, voit ce qui est vraiment important pour lui ou pour elle. C'est une personne qui va vraiment regarder ce dont lui ou elle a besoin. Il y a vraiment une vraie recherche de bien-être. Et là, on se rend bien compte qu'au final, l'univers au pied de maman, c'était peut-être pas la bonne idée parce qu'au final, ça n'a pas apporté de bonheur. Et comme on a quelqu'un là qui recherche son bien-être et son bonheur, on est obligé de couper avec... Je dis pas que cette personne, elle va couper les ponts avec sa mère. Je dis juste qu'il y a des choses que maman aurait voulu ou que maman veut ou que maman souhaite ou des choses avec lesquelles maman n'est pas d'accord, qu'aujourd'hui, cette personne, elle ne prendra plus en compte. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On a une personne qui dit, OK, c'est bon, ça, t'es pas d'accord, OK, j'entends, je comprends, mais moi, ça, je prends pas. C'est plutôt sympa. Allez, le mot du jour, s'il vous plaît. La justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange de manière parfaite. Il faut s'écouter. Il y a vraiment juste besoin de s'écouter en fait. Les gens, ils ont fait leur vie et c'est à vous de faire la vôtre. Même si vos parents vous voyaient médecin et que vous avez décidé de faire styliste, c'est pas grave. Reste courtois. Belle démonstration du respect que tu as pour les autres. La courtoisie est toujours très appréciée en groupe car elle favorise la considération et les bonnes relations avec ceux avec qui tu la partages. Et si vous sentez que tout d'un coup vous avez envie d'insulter les gens, tournez les talons et allez boire un verre. Je vous jure, c'est mieux. Ah ouais, parce qu'après, si vous avez l'insulte facile comme moi là, oh là là, au secours, pitié. Alors, les fées, elles disent la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Oh, ça mignon. Allez, les grandes fées, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est... Hop là. Non, non, reste ici, chérie. Hop là. Nourris-toi. La fée du lotus te dit d'apprendre de tes expériences et de partager ta lumière intérieure sur toutes les ombres de ta vie et aussi sur les ombres de la vie des autres. Parce qu'on peut partager les expériences, on peut partager les apprentissages et du coup, on peut amener de la lumière là où, en fait, il n'y en a pas chez les autres, ou en tout cas peu. La sagesse d'Akasha nous dit: pardonner est un acte d'amour envers soi-même, une libération et donc une guérison émotionnelle. Et si vous devez pleurer, allez-y, pleurez, faites-le, ça fait du bien. Croyez-moi. Hop. Alors, le masculin, on le fait parler maintenant? Oui. Alors, j'ai du gris et du bleu. 5 cartes grises, ok. Qu'est-ce que tu dirais si tu étais là, le roi d'épée bien décidé, là? Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets. Je vous l'avais dit, je l'avais ressenti, là. Cette personne, elle regrette beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle vous dit que j'aurais souhaité que tout ça n'arrive jamais. Mais si, Coco Cocotte, il fallait que ça arrive comme ça, sinon on n'aurait jamais pris les leçons. Faut pas regretter, d'accord? Cette personne, elle nous dit, j'ai toujours de l'espoir pour nous. Je n'ai toujours pas abandonné l'idée qu'on soit ensemble. Je sais que mon incapacité à prendre des décisions tranchées, rapides, tout de suite, là, en fait, te fait du tort. Vous savez que c'est quelqu'un qui est indécis souvent ou alors qui a du mal à se positionner et du coup, ça vous énerve ou ça vous fait mal. Et cette personne, elle en est consciente. Hein. Et elle vous dit que vous êtes une meilleure personne que lui ou qu'elle, que peut-être vous méritez mieux que lui ou qu'elle. C'est une personne qui ne se sent pas à votre hauteur.
elle ne se sent pas du tout à votre hauteur. C'est quelqu'un qui vous dit que j'ai des choses à te dire. Il y a de la vérité à dire. Et elle vous dit aussi, je sais que je bousille les belles choses dans ma vie. Il m'arrive de bousiller les belles choses dans ma vie. Voilà. On a un petit saboteur ou une petite saboteuse. Très courant, très courant. Allez, on m'a dit 2 bleus. D'ici là, qu'il m'en sortent 20 000. D'accord, on garde que celle-là. OK. Et la deuxième, c'est celle-là. Et cette personne, elle vous dit exactement ce que j'ai senti avec le tarot. Donc, première carte, cette personne, elle vous dit « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour moi, pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et la deuxième, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ça revient avec ce chevalier de Pentacle et ce valet de Pentacle, vous savez, qui a besoin de... J'ai besoin d'observer, j'ai besoin de voir ce qui se passe. Il me faut tous les tenants et les aboutissants pour prendre une décision. Et en même temps, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Mais voilà, c'est un peu quelqu'un qui fait deux pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours un pas qui se fait, mais c'est une personne qui avance comme ça. 2 pas en avant, un pas en arrière. 2 pas en... Donc, vous gagnez un pas à chaque fois. Mais bon, voilà, les choses... C'est un scargoton, quoi. On en a vu d'autres, hein, tout simplement. Ah, aujourd'hui, il y a des moudras, c'est trop bien. Allez. Allez, le moudra du jour, s'il vous plaît. Alors, j'appartiens. Le moudra de la reconnexion ou de la connexion à autrui. D'accord? Donc, hop, on connecte le pouce et le majeur, on plie l'index et on laisse l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Ouais, Karen, elle n'est pas douée. Et on tire bien sur les doigts, là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je sors rencontrer la nature, je sors rencontrer mes pairs, donc les gens dehors, et les challenges qui me sont proposés tous les jours avec courage et détermination. C'est le moudra de l'abeille. C'est un moudra qui active le système immunitaire et le sens de l'odorat. Donc, inspirez 6 à 12 fois et imaginez que vous respirez quelque chose qui sent bon, limite un parfum qui vous met en pâmoison, quelque chose qui sent tellement bon que... Oh. Et après, vous respirez normalement et vous imaginez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans allergie aucune. Ah, ça, c'est pour les gens qui ont peut-être de l'allergie. Ok, ça peut aider. Gardez en tête que ce n'est pas la nature ou ce qui vous entoure qui vous donne ces symptômes, mais seulement vos propres peurs, vos antipathies et vos limitations, vos limites que vous vous posez vous-même à un niveau subconscient. D'accord? Donc, sortez. Allez à la rencontre de la nature et puis des gens qui vous entourent et de ce qu'il y a à l'intérieur de la nature aussi, de tous les insectes, les animaux, les herbes, tout ça. Et de tout ce que ça comporte comme challenge quotidien et faites-le avec courage et détermination. Vous faites partie du tout vivant, c'est ça en fait, c'est la connexion au tout vivant. Donc si vous faites partie du tout vivant, normalement le tout vivant ne peut pas vous blesser. Il y a une idée derrière ça. À vous de voir ce que ça dit chez vous, ce que ça vous fait ressentir. Les féminines, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, celles qui sont concernées par cette guidance? Allez, carnaval est terminé, Stéphanie, calme-toi. Les féminines, aujourd'hui, on a 2 états d'esprit qui peuvent être très bien soit ensemble, soit séparés. On a l'apprentissage et l'adaptation, d'accord? Je dirais que ça va ensemble.
En plus, carte 11-12. Alors qu'elles sont pas censées être... Et ça me fait rire parce que c'est ma date de naissance. Vous êtes en apprentissage aujourd'hui. Il y a des leçons qui vont vous arriver aujourd'hui, mais ça va pas être... ça ne sera pas compliqué. Hein. Ça, vous allez facilement les intégrer, les digérer, vous y adapter, les faire vôtres. Ce sera facile. Voilà. Il y a une idée d'avoir une certaine vision là, avec le 11. C'est un chiffre de vision. D'accord. Donc, voilà. Aujourd'hui, les apprentissages que vous allez faire, ça ne vont pas vous déranger. Ça va être vite intégré. Vous allez vite les faire vôtres. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez ou de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Wow. Vous voulez parler. Ok, vous avez des choses à dire. Vous voulez communiquer, exprimer des choses. Ben, je serais tentée de vous dire de le faire. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de le faire. Communiquez, dites à voix haute en plus, il y a un micro, ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur. Dites ce que vous avez à dire. Parlez. Si cette personne elle est facilement accessible et que vous avez envie de lui dire des choses, eh ben dites-les lui. Et puis sinon, ben parlez avec d'autres personnes, avec vos amis, avec en tout cas, si vous avez des choses à vider sur le cœur ou si vous avez envie de partager ce que vous apprenez aujourd'hui ou ce que vous comprenez aujourd'hui, ben n'hésitez pas en fait à le dire haut et fort. D'accord. Est-ce qu'on a quelque chose en plus? Non, la guidance est terminée. C'est fini. Acabo. Terminé. Donc, aujourd'hui, on a quelqu'un qui dit à petite maman, je t'aime, mais ça me convient pas et je ferai ce que je veux. Que ça te plaise ou pas. On a un peu ce message-là chez quelqu'un aujourd'hui ou chez plusieurs personnes, hein, parce que ça peut... il n'y en a pas qu'un seul qui a une maman qui est un peu comme ça, il y en a plein. Donc voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui est très déterminé, très pressé, en fait, de vous retrouver. Et en même temps, c'est quelqu'un qui fait... Donc, si vous êtes pressé, vous aussi, ben, ça va poser problème. Sinon, chill dans votre canapé, tranquille, la vie, elle est belle. Regardez, aujourd'hui, on a du soleil. Puis, c'est trop cool. Donc, profitez de vous, profitez de votre vie, faites ce que vous avez envie, voyez des gens, rencontrez des gens. Voilà, ne vous arrêtez pas de vivre parce que Escargoto, il arrive comme ça, vous voyez? Où il comprend les choses comme ça, ou elle comprend, ça peut être une femme aussi, hein. C'est juste que je suis hétéro, donc je dis il. Mais voilà, surtout, on n'attend personne, ok? On avance, parce qu'on est là pour ça. Moi, je vous fais plein de bisous. Vivez un excellent week-end, peu importe le moment sur lequel vous tomberez sur cette guidance. Et puis, amour, lumière et protection toujours. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!